Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est la base d'un couple, c'est le mariage. Donc, je vais faire déjà un premier aspect sur le mariage qui est l'évolution du mariage. Donc, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, on va se poser la question déjà, qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que c'est que mariage, la définition et le sens du mariage. Le mariage, tout le monde connaît, c'est une institution sociale, culturelle, juridique, qui consiste à unir deux personnes. Mais les formes vont diffèrent selon les époques et selon les cultures. Et ça, dans la plupart des sociétés. Cela repose sur un engagement public, donc devant tous, entre deux individus, souvent marqués par une cérémonie ou des rites, selon le pays, et c'est ça qui va officialiser la relation. Donc la relation, le mariage donc peut être religieux, civil ou traditionnel, coutumier dans certaines sociétés, civil reconnu par l'État et religieux lorsqu'il est célébré selon des rites, une religion. Ça peut être chrétien, juif, musulman, hindou, etc. Donc, le mariage, c'est pour créer une famille. C'est pour réguler les relations sociales. C'est pour offrir une sécurité juridique. Donc, sécurité juridique, je parle là des enfants, de l'héritage, des biens que l'on peut accumuler ou avoir pendant son mariage. C'est reconnaître aussi publiquement un engagement affectif, mais durable. Alors, le mariage, à savoir, c'est une institution ancienne et on va répondre à la question, depuis quand existe le mariage? Alors, bien sûr, ça existe depuis des millénaires, mais sous des formes qui ont été très variées. Alors, on va retrouver les premières traces du mariage à la préhistoire. À la préhistoire, pourquoi? Parce que c'est là que l'être humain a commencé à former des groupes sociaux et durables. Mais le mariage tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec donc une reconnaissance officiellement religieuse, va devenir visible à partir de l'Antiquité. Donc, je vous épargne les dates, etc. On n'est pas là pour faire un cours d'histoire, juste se rappeler un peu d'où vient le mariage. Donc, je vais prendre par exemple en Mésopotamie, il existe déjà des contrats de mariage. En Égypte ancienne, l'union est reconnue socialement et parfois il est inscrit dans des textes. Et on peut dire aussi que le mariage crée des liens familiaux et patrimoniaux très importants. Alors, on peut aussi parler du mariage dans les grandes religions. Les grandes religions, j'appelle surtout le christianisme, l'islam et bien d'autres qu'on peut aussi regrouper dans les grandes religions comme l'hindouisme, je ne sais plus comment on le dit. Alors, on va parler du christianisme. Donc, au Moyen Âge, le mariage devient un sacrement dans l'Église catholique. Dans l'islam, le mariage devient une institution qui est très importante dans la vie sociale des gens. Et dans d'autres religions, parce qu'on peut dire que chaque culture va apporter ses propres règles, ses propres rites et la signification de tout ça, c'est eux qui le connaissent. Donc on va parler du mariage civil. Le mariage civil, c'est le mariage qui est reconnu par l'État plutôt que par la religion. Et ça va s'instaurer au fur et à mesure du temps, des années.
Et en France, par exemple, à la Révolution française, on va poser les bases du mariage civil obligatoire avant le mariage religieux. Donc, comme on le voit actuellement aujourd'hui, on passe par la mairie, après on passe par l'église. Donc, on va aborder le mariage, mais aujourd'hui. Alors, le mariage demande tout d'abord une grande réflexion qu'elle soit très sérieuse et partagée sur plusieurs aspects. Alors, les raisons profondes pour lesquelles on va vouloir se marier, déjà, avant de prendre une décision, il faut se poser cette question, pourquoi nous voulons nous marier? Est-ce qu'on veut se marier par amour? Est-ce qu'on veut se marier juste par tradition? Est-ce qu'on se marie juste par la pression sociale pour fonder une famille? Ou est-ce que c'est juste pour des raisons financières? Et un couple qui est mature, qui est adulte dans sa tête, va discuter ouvertement de leur motivation réelle, et cela avant de s'engager. Parce qu'il y a besoin de se connaître soi, mais il y a aussi besoin de connaître l'autre. Parce que le mariage va impliquer qu'il faut connaître ses propres valeurs, mais il faut connaître aussi les valeurs de l'autre. Il faut savoir gérer les conflits, apprécier les différences et être capable d'un engagement qui soit durable. Donc, pour ça, il faut de la communication sur les projets de vie. La communication et projet de vie, ça va ensemble. Parce qu'un projet, il faut qu'il soit clair. Se poser la question, tu veux des enfants ou tu n'en veux pas? Déjà, c'est savoir déjà quelle est la pensée de l'autre sur les enfants. On peut aussi se poser la question sur quelle est ta situation financière, parce que ça aussi, ça peut être important. Imaginez qu'il y a des dettes en cours, des choses, eh bien, on les récupère au moment du mariage. C'est plus une personne, mais deux. Le lieu de vie, on peut aussi en parler. L'engagement dans la communauté, les projets professionnels, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez parler. Ce sont des projets de vie, c'est une façon de communiquer. On va voir le mariage par rapport au regard du couple sur le mariage d'hier et le mariage d'aujourd'hui. Quelles sont les différences? Le mariage traditionnel, donc le mariage d'hier, sachez que enfin vous le devez le savoir, c'est juste un petit rappel, l'union avant n'était pas toujours fondée sur l'amour hyper romantique. Il n'y avait pas forcément de l'amour dès le départ. Le mariage répondait souvent à des intérêts sociaux, économiques et familiaux. La famille ou l'entourage pesait aussi fortement, il mettait vraiment la pression aussi. Et le divorce, avant, était souvent très mal vu et même interdit. On ne se mariait pas avant pour ensuite penser au divorce. Parce que l'objectif principal, c'était d'avoir une stabilité sociale, c'était transmettre son patrimoine et faire une alliance entre les familles. Mais le mariage d'aujourd'hui est souvent motivé par l'amour et le choix personnel. C'est motivé aussi par l'égalité entre les partenaires et c'est valorisé. Les femmes aujourd'hui ont acquis des droits pour le travail, elles peuvent être propriétaires, elles peuvent divorcer, alors qu'avant, au niveau des femmes, il n'y avait pas tout ça. C'était la femme à la maison, elle s'occupe de la maison et l'homme rapporte l'argent, l'homme travaille. Le mariage n'est plus le seul modèle social parce qu'aujourd'hui, on a rajouté l'union libre, on a rajouté le Pacs et il y a aussi le concubinage.
Alors, quelles sont les évolutions majeures au niveau du mariage? Eh bien, aujourd'hui, on a la liberté de choisir notre conjoint, ce qui n'était pas le cas avant. On a le mariage pour tous, le mariage égalitaire. Donc, quand je dis cela, je veux parler du mariage entre deux personnes qui sont du même sexe. Parce que maintenant, ça se fait dans beaucoup de pays. Il y a aussi la redéfinition des rôles. Donc, c'est plus la femme à la maison, le mari travaille, rapporte les sous. Il y a un partage des responsabilités, il y a plus d'égalité. Et il y a aussi l'acceptation sociale du divorce. Alors, ce qui a changé, et pourquoi ça a changé? Parce qu'il y a une évolution des mentalités. Parce qu'aujourd'hui, on met plus la priorité à l'épanouissement personnel. Le mariage n'est plus systématiquement pour avoir des enfants, par exemple. Il y a aussi cette autonomie financière de chaque individu. C'est plus l'homme qui gère, c'est la femme et l'homme. Il y a l'émancipation des femmes. Parce que la femme a accès à l'éducation, elle a accès au travail, elle est indépendante financièrement. Et tout cela a transformé la relation au mariage. La pression sociale dont on parlait tout à l'heure contre le choix individuel, eh bien, avant, il y avait cette pression de la famille et même de la communauté. Mais aujourd'hui, eh bien, on est libre. On est libre de choisir. On peut avoir cette incertitude relationnelle, donc c'est la peur de l'engagement, parce que la société, elle est devenue un peu plus individualiste. Et pourquoi ces transformations? Eh bien, ça s'explique tout simplement parce que aujourd'hui, il y a cette modernisation de la société, il y a la transformation des valeurs culturelles, il y a une meilleure reconnaissance des droits humains, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a l'évolution économique et sociale, évidemment. Et il y a aussi cette globalisation des échanges culturels. Donc, pour conclure sur ce petit moment d'histoire sur le mariage, eh bien, on va dire que le mariage reste une institution très forte parce que le mariage reconnaît publiquement un engagement. Le mariage, c'est une structure la vie de famille et le mariage offre une sécurité juridique. Mais tout ça s'est transformé parce que les individus ont gagné en liberté, l'égalité est devenue un pilier central et les modèles familiaux se sont diversifiés. Aujourd'hui, le mariage se vit plus comme un choix personnel, réfléchi et construit, mais à deux. Et tout cela est fondé sur des valeurs communes et non plus uniquement sur des obligations sociales. Voilà, donc on a fait un petit tour d'histoire sur le mariage. Donc, en sachant que maintenant, le mariage, bien sûr, on va parler de maintenant, aujourd'hui, à notre époque, le mariage existe toujours. Mais sa signification a profondément changé un petit peu. Avant, on se mariait pour construire une vie. Aujourd'hui, et parfois, on se marie pour célébrer juste un moment. Donc, cette vidéo, bien sûr, je la fais, mais c'est pas pour dire que c'était mieux avant, bien sûr. C'est pas pour critiquer non plus le mariage d'aujourd'hui.
je fais cette vidéo juste pour permettre un temps de réflexion. Donc, on va juste réfléchir, on va prendre du recul et on va se poser les bonnes questions, mais sans juger. C'est pour ça que j'ai commencé par un petit moment d'histoire sur le mariage. Donc, je reviens sur le mariage avant. Autrefois, le mariage, c'était un engagement presque sacré, puisqu'on interdisait pratiquement le divorce. On ne se mariait pas par impulsion. On ne se mariait pas pour fonder une famille, traverser la vie ensemble. On ne se mariait pas pour faire face aux difficultés ou aux manques, aux sacrifices. Parce que l'amour n'était pas toujours le point de départ, mais c'était déjà le chemin sur lequel deux personnes pouvaient marcher. Comme je disais tout à l'heure au moment de l'histoire du mariage, il n'y avait pas forcément d'amour dès le départ entre les deux personnes qui allaient convoler en juste noces, si on peut parler ainsi. En fait, on apprenait à aimer, mais dans la durée, dans le quotidien, dans le respect et la responsabilité. Divorcer, c'était rare. Et surtout, même impensable. Alors, du coup, entre couples, on essayait de parler, donc communiquer, et on essayait de tenir dans le temps, forcément. Le mariage aujourd'hui, c'est devenu plus libre. Parce qu'on choisit déjà par amour notre moitié. Et bien sûr, c'est une belle chose de choisir par amour. Mais le mariage aujourd'hui est devenu beaucoup plus rapide. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, enfin, moi je le traduis comme ça, on se rencontre, on se plaît, on s'aime, alors on va se marier. Se marier parce qu'il y a la robe, la fête, les invités, les photos qu'on va essayer de faire de façon à ce qu'elles soient parfaites. Il y a les réseaux sociaux sur lesquels on peut se montrer. Mais parfois, on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la vie après la fête. Parce qu'après la fête, après les rires, tout ce qu'on les danses et tout, il faut penser qu'il y a la vie ensuite qui va commencer. Et là, on va commencer à découvrir après coup qu'on n'a pas les mêmes valeurs, par exemple. On n'a pas la même vision de vie. Ou aussi, on n'a pas la même façon d'aimer, de communiquer, de gérer les conflits. Et on peut même voir chez certaines personnes publiques ou de télé-réalité, pour ne pas les citer, des mariages très médiatisés, très rapides, mais qui sont suivis d'un divorce tout aussi rapide. Et je ne dirais pas que c'est parce qu'ils ne se sont pas aimés, c'est pas parce qu'il y a eu un manque d'amour, pas du tout, c'est simplement par manque de connaissance de l'autre. Et oui, il y a eu un manque de connaissance de l'autre. Parce que tout s'est fait un peu trop rapidement. On n'a pas appris à se connaître. Avant, aujourd'hui encore, ça se fait. Entre la rencontre et le mariage, il y a les fiançailles. Et les fiançailles servent à quoi? Eh bien, servent à apprendre à se connaître. Mais il y a des personnes, elles vont donner la bague de fiançailles et se marier très vite derrière, sans vraiment prendre le temps. Donc, on va essayer de prendre conscience, mais sans juger. Moi, je ne juge pas. Alors, sachez que se marier, c'est pas une erreur, hein. Bien sûr, c'est une très, très, très belle chose de pouvoir convoler en juste noces, d'avoir sa moitié avec soi. Mais se marier sans réfléchir peut devenir une erreur. Et c'est là, justement, quelle erreur? Se marier, c'est bien. Mais l'erreur, c'est de se marier sans réfléchir. Parce que le mariage, c'est pas seulement une robe. C'est pas seulement une fête. C'est pas seulement un symbole. Le mariage,
c'est un engagement émotionnel, mental et quotidien. Aimer quelqu'un, c'est aussi apprendre comment il gère sa colère, comment il réagit face aux difficultés, comment cette personne communique et comment il respecte l'autre. Alors, j'ai un petit message à vous donner, c'est l'amour fait rêver. Mais le mariage demande de la conscience. Donc, avant de dire oui, il est très important de se demander, ou plutôt de se poser ces questions. Est-ce que nous avançons dans la même direction, lui et moi? Est-ce que nous savons traverser les conflits ensemble? Et est-ce que je connais vraiment cette personne? Et je terminerai par dire simplement que le mariage n'est pas dépassé. C'est pas obligatoire. Le mariage est ce qu'on en fait. Mais le mariage mérite plus qu'un coup de cœur. Il mérite du temps, de la réflexion et de la vérité. Et je vais citer Simone Veil, pas Simone Veil, Simone de Beauvoir, qui disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Alors, avant de vous engager ou avant de s'engager, prenons le temps de nous connaître vraiment. C'est très important. Prenons le temps de nous connaître vraiment. Si cette vidéo vous plaît, si les vidéos que je poste vous plaît, pour ne pas en rater d'autres sur d'autres thèmes, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur un autre thème. Et surtout, prenez soin de vous.